Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Mathias qui, sur Twitter, me demande « Faut-il tenir compte de tout ce que nous disent nos bêta-lecteurs ?» Dans un sens, j'ai envie de dire que si on a des bêta-lecteurs, c'est quand même pour un peu tenir compte de leur avis. Dans un autre, faut aussi peut-être à certains moments se dégager et prendre un peu de distance avec ce que nous proposent les bêta-lecteurs. D'ailleurs, je reprécise un bêta-lecteur ce que c'est. Le bêta-lecteur, c'est une personne à qui vous allez confier votre manuscrit après le premier jet pour qu'il vous dise ce qu'il pense de votre livre, ce qu'il pense s'il détecte quelques fautes. C'est pas un correcteur, mais il peut quand même détecter quelques fautes, des choses comme ça. Voilà, c'est d'abord pour vous dire ce qu'il a pensé de votre livre, le bêta-lecteur. Donc pour revenir à notre sujet, oui, il faut quand même tenir compte de ce qu'ils nous disent, ces bêta-lecteurs, tout simplement, parce que c'est leur but, c'est leur travail, entre guillemets, de nous renvoyer l'impression qu'ils ont eue à la lecture de notre manuscrit. Après, il faut vous mettre d'accord aussi avec votre bêta-lecteur, avec vos bêta-lecteurs, peut-être même si vous en avez plusieurs, parce qu'un seul avis, c'est peut-être un peu court, donc avec vos bêta-lecteurs, pour savoir si ils ont bien compris ce que vous vouliez dire, s'ils connaissent bien d'ailleurs les codes de ce que vous écrivez. Si vous écrivez, comme je vous dis souvent, de la science-fiction ou des polars, il y a des codes. Donc, est-ce que eux sont un peu habitués à ça? Parce que s'ils y connaissent rien du tout, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas voir les codes et du coup, ça va leur paraître, alors soit trop ou soit pas assez dans votre manuscrit. Ce qui fait que, oui, vous tenez compte de ce que vous disent vos bêta-lecteurs, mais vous prenez aussi une certaine distance. Ce qu'il faut absolument faire avec un bêta-lecteur, c'est discuter. C'est de ne pas vous braquer quand il vous fait des remarques peut-être un peu négatives. Alors je vais pas dire désobligeantes, mais un peu négatives parce que il trouve que vous avez des tournures de phrases qui sont pas terribles, parce qu'il trouve que vos phrases sont trop longues, ou parce qu'il n'a pas compris tel paragraphe ou tel chapitre de votre manuscrit, voire qu'il vous dit que là, il y a carrément une scène que vous pouvez retirer parce qu'elle n'apporte rien au livre. Donc, ne vous vexez pas. Prenez en compte. C'est fait pour vous aider à travailler, pour vous aider à réécrire. Je vous rappelle que le bêta-lecteur intervient après le premier jet. Donc, c'est à vous, à ce moment-là, de considérer ce qu'il a dit, même si c'est négatif, et d'essayer de retravailler les parties qui vous sont indiquées comme, on va dire, mauvaises, afin de les améliorer. Après, si à certains endroits, vous vous dites, mais là, non, moi je veux absolument que ça soit comme ça, mon bêta-lecteur a pas compris ou se laisse un petit peu emporter dans sa fonction, à vous aussi de pas tenir compte de son avis à ce moment-là, quoi. Mais la plupart du temps, c'est quand même à prendre en compte, puisque c'est ce que vous cherchez quand vous demandez à un bêta-lecteur de lire votre manuscrit. Mais l'essentiel, c'est de prendre en compte ou non, c'est surtout de dialoguer avec vos bêta-lecteurs. C'est avec ce dialogue, c'est avec cet échange que vous allez pouvoir vous améliorer, que vous allez pouvoir améliorer votre manuscrit, votre travail même. Parce que vos bêta-lecteurs, au bout d'un moment, ils vont vous connaître, si vous reprenez régulièrement les mêmes, et ils vont mettre le doigt rapidement sur vos petits défauts, sur vos phrases, sur vos redites, sur les choses qui vont apparaître inconsciemment dans votre manuscrit, mais que vous-même, vous aurez du mal à effacer. Donc, eux, ils vont pointer du doigt ces défauts. Donc, je pense que oui, on doit quand même tenir compte de l'avis du bêta-lecteur. Après, c'est votre choix, vous pouvez ne pas aussi demander à un bêta-lecteur de lire votre livre avant toute chose. Vous pouvez sauter cette étape dans le travail d'écriture. Rien ne vous empêche de vous en passer. Donc voilà Mathias pour la réponse à ta question. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.